Bonjour, bonsoir. Dans le but d'encourager un peu plus l'industrie québécoise du livre, je participe aujourd'hui au tag 100% bleu de MAPS. Le concept est simple, on a 8 questions et à travers ces questions-là, on donne des suggestions de livres québécois. C'est pas bien compliqué, j'aime ça de même et c'est parti. Question numéro 1, l'auteur ou l'autrice que je recommande tout le temps. Bonne question! Hey! Parce que, en fait, c'est la question la plus compliquée, celle que je vais le plus patiner, parce que j'ai tendance à personnaliser mes suggestions selon les personnes qui sont devant moi. Mais je tricherai pas, je vais quand même nommer un nom dans la vidéo. Je dirais Dominique Bellavance, parce que il écrit autant des livres documentaires que des fictions. Moi, je suis pas capable, j'aurais pas été capable de choisir entre un auteur qui fait juste l'un ou l'autre. Lui, il fait les deux. Il donne énormément de conseils aux auteurs et autrices de la relève. Et en plus, il a la même philosophie que moi en rapport à ses écrits. Il a pas peur de les retravailler pour publier des nouvelles versions. Ça, c'est une compilation de sa première saga, Allegracia, qui a écrit quand même il y a plusieurs années, qui a décidé de refaire dans une nouvelle version. Ça, c'est la nouvelle version. Mais même depuis, il a publié deux nouvelles versions encore. Il y a quelques phrases qui ont été remaniées, quelques petits points qui ont encore été améliorés. Mais cette version-là, si vous avez celle-là, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux dernières. C'est vraiment entre celle-là et celle d'avant qu'il y a énormément de différence. Mais bref, c'est le genre d'auteur que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a une belle philosophie de l'écriture. Il n'y a pas peur d'être en constante amélioration. Je vois pas les livres comme quelque chose de figé dans le temps. J'aime vraiment beaucoup le fait de retravailler mes anciens écrits pour les remettre au goût du jour, pour juste, on passe notre temps à s'améliorer, puis c'est quelque chose d'important de ne pas abandonner nos anciens écrits. Moi, je rêve, par exemple, qu'il y ait une nouvelle version d'Harry Potter un jour avec une certaine correction de certaines incohérences, puis d'autres couples à la fin. Deuxième question, un livre qui a été une grande surprise pour toi. Ça a été vraiment facile de choisir pour cette question-là. C'est la bande dessinée, ou je devrais dire les bandes dessinées, parce qu'il y a vraiment beaucoup de volumes. Et c'est pas fini, il y en a encore d'autres qui vont sortir. Les Nombris. Les Nombris, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus que surpris. Je m'attendais vraiment juste pas du tout à ça. Ça a été un choc. Je m'attendais à quelque chose de plutôt léger. On m'avait prévenu qu'il allait avoir des thématiques un peu plus matures, un peu plus sombres, mais je m'attendais pas à ce que ça aille jusqu'à ce point-là. J'ai adoré ça, je me suis attaché à tous les personnages, j'ai vraiment hâte que les prochains volumes sortent. Et franchement, je considère que si au Québec, on prenait au sérieux un peu plus nos bandes dessinées, puis qu'on en faisait des dessins animés, on pourrait facilement concurrencer euh, la France au niveau des dessins animés, le Japon, on pourrait avoir des très très bonnes histoires, on pourrait aller sur Netflix, on pourrait aller sur plusieurs réseaux, plusieurs plateformes de diffusion avec ça. On pourrait vraiment être excellent. Présentement, il y a Amos d'Aragon qui se bat corps et âme pour essayer de sortir son dessin animé, mais le gouvernement du Québec ne croit pas du tout au dessin animé. Il y a vraiment beaucoup de préjugés envers ça. C'est compliqué. Il y avait François Pérusse qui avait fait son dessin animé aussi. Ça a été annulé super vite par Radio-Canada. Il y avait encore beaucoup d'idées pour faire plein de péripéties. C'était excellent d'ailleurs le dessin animé de François Pérusse. Mais c'est pas une bande dessinée ni un livre, fait que j'en parlerai pas là, mais j'en parlerai une autre fois. Là. Je pourrais même montrer des petites séquences puis expliquer pourquoi François Pérusse mériterait de continuer son dessin animé. Amos Dragon aussi mérite son dessin animé amplement. C'est une œuvre que je conseille d'ailleurs également. C'est dur au Québec d'essayer de faire comprendre au monde politique que le dessin animé a du potentiel et a un public pour les adultes. Malheureusement, c'est considéré juste pour les enfants encore au Québec. C'est une grande incompréhension. Oui, je suis en plein égarement politique, mais pour moi, c'est vraiment important qu'on aille plus loin dans les dessins animés au Québec. On a un bassin de centaines de super bonnes bandes dessinées qui attendent juste d'être adaptées en dessin animé. Si on n'est pas capable de les faire seulement au Québec à cause d'un manque de financement, il faut aller chercher des collaborations ailleurs, en France, en Corée du Sud, au Japon, en Chine. Il y a plein d'équipes qui sont habituées de travailler de concert avec d'autres pays. La Corée du Sud travaille souvent avec la France, le Japon aussi. Et eux autres sont déjà en train de développer quelques petits bijoux. Ils en ont déjà développé des excellents aussi, des dessins animés qui passent à l'histoire présentement, qui deviennent des classiques. Le Japon sauve énormément au niveau de ces bandes des dessins animés, au niveau de travailler avec d'autres pays. Il faut qu'on en profite. Et on n'en profite pas.
Donc, c'était mon égarement. Merci. Hey, question 3. On n'a pas fini, la vidéo va être très longue. Question 3. Un auteur ou une autrice que tu aimerais découvrir? Dany Laferrière. Finalement, ma vidéo va être peut-être courte si il y a certaines questions que je peux juste répondre ça. C'est tout. Question 4. Un livre nostalgique qui me rappelle mon enfance. Ben, La mystérieuse bibliothécaire de Dominique Demers. Ça a vraiment été un de mes premiers coups de cœur en littérature et on avait tellement aimé qu'on l'avait fait une pièce de théâtre avec. Attention, Mademoiselle Charlotte est de retour. L'extravagante nouvelle maîtresse est maintenant bibliothécaire, mais la bibliothèque où elle travaille est pleine d'araignées et de crottes de souris. En plus, les livres qui s'y trouvent sont ennuyants comme la pluie. Il faut faire quelque chose. Et le maire de Saint-Anatole qui ne veut pas donner un sou. Persuadée que les livres sont essentiels, Mademoiselle Charlotte mettra en application des tonnes d'idées farfelues pour transformer sa bibliothèque en un véritable coffre au trésor et donner aux jeunes le goût de lire. Ben, c'est ce que ça a fait avec moi. Ça m'a donné le goût de lire. Ça a aussi fait en sorte que je parle aux roches maintenant. En fait, je conseille toute cette série-là de Dominique Demers parce que vraiment, c'est toujours des histoires avec des causes sociales, l'environnement, la culture. C'est des choses qui me touchaient déjà quand j'étais jeune et j'étais très heureux d'enfin trouver un livre intelligent parce que moi aussi je souffrais du syndrome que dans ma bibliothèque j'avais l'impression que c'était tous des livres un peu trop enfantins qui parlaient pas de grand chose finalement, mais avec cette série-là j'ai enfin trouvé mon compte un peu plus. J'avais l'impression de lire quelque chose qui me parlait d'humanité et non de pipi caca poil. Ouais, j'aime pas ça résumer ça comme ça, mais disons que la bibliothèque était séparée en deux. Il y avait des livres pour adultes, 13 ans et plus. Puis il y avait des livres pour enfants qui étaient comme dans une section qui était un peu bébé lala. Fait qu'à partir d'un certain âge, lire dans cette section-là était juste vraiment pénible. J'avais vraiment hâte d'avoir 13 ans pour aller dans l'autre section. Puis ça a été une de mes seules bonnes découvertes dans les romans pour enfants. Question numéro 5, un livre qui m'a bouleversé. Pour que quelque chose me bouleverse, il faut que ça soit un cas réel. Ben, du moins la plupart du temps. Je suis des fois également bouleversé par la fiction. Mais dans le cas présent, je suggère Québec Presse des éditions Éco-Société. Je ne l'ai pas présentement comme la plupart des livres de la vidéo parce que j'ai le syndrome de prêter tous les livres que je préfère et ils disparaissent à tout jamais. Donc il me reste La mystérieuse bibliothécaire parce que je l'ai racheté, il était juste 2 piastres. Je commence à réfléchir à l'idée de racheter tous les livres que j'ai aimés et que j'ai prêtés qui ne reviendront jamais. J'ai fait mon deuil, j'ai compris que là, c'est fini. Les personnes les ont soit perdus, soit ils ont décidé de les garder pour toujours parce qu'ils étaient trop bons. Fait que bon, Québec Presse fait partie des livres que je compte racheter bientôt. Parce que franchement, ça a été assez bouleversant de découvrir l'histoire de ce journal assez particulier qui démontre à quel point l'industrie des médias au Québec est fragile et qu'il faut en prendre soin. Le Devoir a présentement beaucoup de misère financièrement parlant. Si on veut pas le perdre, il faut essayer de l'aider un peu parce qu'il y a pratiquement plus de médias indépendants au Québec. Québec Presse en était un. Ce livre-là raconte comment il a arrêté d'exister. C'est le genre de livre sur des faits réels que j'adore parce qu'il y a 1 million d'anecdotes croustillantes et ça nous fait revisiter le passé d'une manière assez loufoque. Il y a quand même des choses assez croustillantes, assez drôles et assez tragiques à d'autres moments. Donc, c'était mon conseil pour la question 5. Question 6. Un livre audio que tu recommandes. Ça, c'est également très facile. Je m'excuse de ne pas regarder la caméra présentement, mais je vais vous faire écouter un extrait. Et voilà. Il y a de cela 4000 lunes existait la légende de Barbe d'Or. C'est un pirate au cœur pur. C'est une comédie musicale en livre audio. C'est également un livre qu'on peut acheter en... Dans le fond, quand on achète le livre, on a le CD qui vient avec. Le livre est beau, les chansons sont extraordinaires, j'ai adoré ça, je suis un fanatique de comédie musicale. Et là, en plus, on peut avoir un livre qui vient avec. C'est comme le mix de deux choses que j'adore, donc j'ai été conquis. Au lieu de son épée, il porte une fleur. Question 7, ma maison d'édition préférée. Déjà, je renomme à nouveau Éco-Société qui a publié la plupart des livres qui sont pas de la fiction, mais vraiment documentaires que j'adore. Je vais également nommer les éditions des 6 Brumes parce que c'est une équipe vraiment de passionnés, de bénévoles qui travaillent énormément pour produire des excellents livres. Pour les personnes qui trouvent que
Patrick Sénégal, ça va loin, que c'est trash. Il y a certaines histoires qui sont publiées dans les éditions des Six Brumes qui vont quand même, je dirais pas plus loin parce que c'est différent, là, mais il y a une certaine histoire avec des morts vivants qui... Je peux rien dire, je vais me faire censurer par YouTube. Mais... Non, je peux rien dire. Mais je conseille leurs livres. Je les ai pas tous lus encore. Mais vraiment, c'est dans mes prochains objectifs. Question 8 et dernière question. Ta citation préférée d'un livre québécois? Je dirais Qui croit connaître ne connaît plus, par le personnage de Damy dans la saga Folie Mentale par Dominique Fortin-Charland. Bon, ok, je vais nommer un autre livre que ce que j'ai écrit, surtout que je viens de nommer quelque chose qui est même pas disponible nulle part, fait que c'est juste dans mon ordinateur, fait que c'est un peu stupide de ma part, mais bon. J'ai cherché une autre citation et j'ai trouvé Gabriel Roy qui a dit dans un de ses romans: Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais, dans mon pays, d'une espèce destinée à être traitée en inférieur. C'est dans le roman La détresse et l'enchantement. C'est une citation qui, je trouve, très importante, surtout pour les communautés francophones hors Québec, parce que hey, on parle de littérature québécoise, mais je tiens quand même à parler des communautés hors Québec, qui en arrachent énormément depuis le début du Canada. Et, c'est assez horrible, en fait, le traitement qu'ils ont dans le reste du Canada. Ils doivent toujours se battre pour avoir le droit que leurs droits soient respectés, parce qu'ils ont des droits, mais le gouvernement les respecte pas toujours. Donc, ils n'ont pas vraiment l'éducation en français qu'ils voudraient. C'est toujours très, très compliqué, ou pas exactement avec la qualité qu'ils voudraient. Ils n'ont pas les subventions ou l'argent qu'il faudrait. Bon, hey, je pensais pas parler de ce sujet-là dans cette vidéo. Il arrive déjà minuit. C'est un sujet un peu trop complexe pour que je le commence maintenant en étant fatigué, mais je vais faire une autre vidéo là-dessus. Pour l'instant, je dirais juste que au Québec, au Canada, peu importe notre langue, peu importe notre culture, peu importe d'où qu'on vient, qui on est, si on vient d'ailleurs, si on est né au Québec, faut juste arrêter de se sous-estimer. On a tous énormément de potentiel, on peut réaliser des grandes choses. On a une culture incroyable, diversifiée, puis vraiment, je le redis encore, hey, si on fait des dessins animés, je reparle des dessins animés, on peut-tu juste faire des dessins animés au Québec? S'il te plaît, gouvernement, ou quelqu'un de riche à quelque part, là, investit dans les dessins animés québécois. Merci. C'était mon tag 100% bleu. La prochaine fois, je vais parler de colibris, d'oiseaux. Il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo où je vais demander des suggestions à mes proches de livres québécois. Donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures avec nos amis les pirates. Il y a de cela 4000 lunes, existait la légende de Barbe d'Or. C'est un pirate au cœur pur et au poil de face.